Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Bolivie et le Sénégal. Alors, victoire 2-0 du Sénégal, très beau match des Sénégalais. Mais comme d'habitude les gars, tout d'abord merci à tous ceux qui ont suivi le live avec moi. J'ai commenté le match, voilà, merci à tous ceux qui étaient présents comme d'habitude. Merci de votre soutien et merci à ceux qui likeront cette vidéo et qui mettront un petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour venir vivre les matchs avec nous. Ceux qui veulent seulement pour les débriefs, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. On va parler rapidement de ce match entre la Bolivie et le Sénégal. Les Sénégalais qui ont fait vraiment une très bonne première mi-temps. Elle a été vraiment exceptionnelle leur première mi-temps avec un énorme pressing directement. Ils n'ont pas laissé les Boliviens respirer et ça a donné un but très rapide, un bombasso magnifique de Boulaïdja qui a été dans un registre Boulaïdja un petit peu à la Giroud. Toucher les ballons, il les remettait en une touche, dos au but, etc. pour permettre de trouver des décalages sur le côté derrière. Mais voilà, il a beaucoup joué en une touche. Voilà, il a fait un petit peu son match, mais il a été un petit peu... C'est pas celui qui a été le plus en vue forcément. Mais je trouve qu'il a vraiment été utile dans son registre, avec beaucoup de passes en retrait en une touche pour permettre au milieu de trouver le décalage côté droit ou côté gauche. Dia a vraiment... Voilà, il a quand même fait son match. On va parler de Gomis. Alors Gomis, c'est un petit peu comme Mendy. J'ai l'impression qu'au niveau des pieds, il y a quand même des... Il y a des lacunes. Avec le jeu balle au pied, il y a quand même des lacunes pour Gomis. C'est le cas aussi pour Mendy. Il va falloir le travailler pour préparer la Coupe du Monde. Parce que clairement, les matchs vont être d'une toute autre intensité. Et le Sénégal est clairement capable de faire une très belle Coupe du Monde. Mais il va falloir travailler ces choses-là. C'est comme le déchet dans le jeu. Il va falloir le travailler pour essayer d'éviter toutes les mauvaises surprises. Mais Gomis, un petit peu de déchet. Bon voilà, Mendy n'était pas là hein, forcément pour cause de blessure, mais Gomis un petit peu de mal, ballon au pied, c'est des choses à travailler. Mais sinon voilà, il n'a pas été mis en danger plus que ça. Ballo Touré sur le côté gauche a été monstrueux. Alors vraiment Ballo Touré quand il joue d'habitude avec le Sénégal, je le trouve pas vraiment flamboyant. Pour moi il n'y a pas photo, 6 et sur le côté gauche est juste impeccable pour le Sénégal. Mais Ballo Touré a fait un match d'un niveau que je n'ai jamais vu de sa part. Top match de Ballo Touré, pour moi il fait vraiment partie des tops, surtout en première mi-temps, il a été exceptionnel. Gros match de Ballo Touré. C'est pareil pour la défense avec Abdou Diallo et Koulibaly, l'assurance tout risque du Sénégal. Top défense, ils sont vraiment très solides tous les deux. Abdou Diallo, Koulibaly, c'est des profils différents et qui se complètent très bien. Super match des deux en défense centrale. Et Nam, il faut être un petit peu compréhensif avec lui les gars, ce n'est pas son poste, c'est un milieu de base, c'est un joueur polyvalent, capable de jouer un peu partout. Mais voilà, il a été un petit peu en dessous on va dire, mais voilà, sur le côté droit, c'est pas son poste de base, donc il faut être un petit peu indulgent là-dessus. Mais il y a une hécatombe de blessés pour le Sénégal sur le côté droit. Mais Nam il a fait ce qu'il a pu, il a quand même fait son match, même si c'était pas transcendant. Le milieu de terrain maintenant, pour moi le milieu de terrain a été magnifique. Pape Gueye a été très bon. 6 a été exceptionnel pour son premier match. Il a été magnifique. Alors j'entendais déjà des Sénégalais dire ça y est, il a fait sauter Nampalys Mendy. Bon, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais vraiment il a fait un match exceptionnel. 6, il a une très belle frappe de balle en plus. Vraiment très gros match de sa part. Mais le milieu a été très bon. Pareil pour Pape Matar, il a été très en vue. Plus en première mi-temps pour tout le monde qu'en deuxième. La deuxième a été un petit peu moins intense que la première. Mais voilà, la Bolivie a fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. Le Sénégal a été beaucoup moins dans la pression. Forcément, il menait déjà 2-0. Mais vraiment, le milieu de terrain était exceptionnel pour moi, le milieu de terrain sénégalais. Top. Ensuite, Diatta. Alors Diatta, il est capable de faire dynamiter des défenses. Le problème de Diatta, c'est sa finition. Il a mis 2 frappes qui sont parties encore au poteau de corner. C'est le gros problème de Diatta. C'est le gros problème de Diatta. Mais quand il prend la balle, il est vraiment capable de faire des différences. Il y avait un petit peu de déchets, hein, mais chez un peu tout le monde, il y avait un peu de déchets. Mais Diatta vraiment est capable de tout. Mais voilà, il faut qu'il travaille un peu sa finition. Dans ce match-là, il a quand même raté pas mal de choses. Et Sadio Mané, voilà, bon, pour le penalty, est-ce qu'il y avait penalty, est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Certains disent qu'il y avait penalty, d'autres disent qu'il n'y avait pas penalty. Voilà, Mané récupère ce penalty, il le transforme. Honnêtement, j'ai trouvé Mané en dessous, encore une fois. J'ai trouvé Mané en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire. Alors, j'ai pas envie de dire que c'était un flop, j'ai pas envie de dire je ne sais quoi, mais je l'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau habituel, Sadio Mané. C'est dommage, il a quand même eu des petits éclairs.
avec des remontées de balles où il casse les... Je pense à l'action sur le côté où il casse les reins aux joueurs. Il récupère un coup franc entrée de surface. Il a eu quand même des petits éclairs. Mais voilà, c'est toujours, j'ai l'impression, la dernière passe, le dernier contrôle, il pousse un peu trop sa balle, ou la passe est un petit peu trop forte. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il a été un petit peu en dessous de son niveau habituel, Sadio Mané, malheureusement. Mais voilà, il a quand même fait son match. Il faut être aussi patient avec Sadio. On sait ce qui se passe avec le Bayern, c'est un petit peu compliqué pour lui au Bayern déjà. Mais voilà, on verra quand ça va être vraiment l'équipe type aussi sénégalaise face à l'Iran mardi. On commentera d'ailleurs pour ceux qui veulent être présents. Donc on verra ce que ça va donner contre l'Iran mardi déjà. Mais c'est vrai, beau match en tout cas. C'est un beau match dans sa globalité des Sénégalais. C'est un beau match dans sa globalité. Il y aurait pu avoir, il y aurait pu avoir de meilleures choses. Il y aurait pu... Vraiment, pour moi, ils ont vraiment fait le taf face à une très belle équipe bolivienne. Les Boliviens aussi ont fait un très bon match, il faut dire ce qui est. Il y a eu des situations, mais la défense a été très bonne. Très très bonne défense des Sénégalais. Vraiment, le match a été complet. Et j'ai envie de parler maintenant des entrants, et notamment de Jacobs, que je trouve très bon. Alors, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu jouer beaucoup de fois. Enfin, c'est la première fois que je le vois jouer. Il m'a l'air exceptionnel. Il m'a l'air exceptionnel. Il a remplacé Ballo Touré. Et il l'a remplacé parfaitement, quelques minutes. Hein. Mais vraiment, Jacobs m'a l'air d'avoir un talent monstrueux. Il m'a l'air vraiment d'avoir un énorme talent. Et on verra bien par la suite. Mais vraiment, il m'a l'air d'avoir quand même un talent vraiment particulier, ce joueur-là. Après, voilà, il y a eu du classique avec l'entrée de Bamba Dieng, l'entrée de Gana Gueye. Voilà, quand tous ces joueurs-là sont rentrés, le Sénégal s'est recréé un petit peu plus d'occasions, c'est normal, vu que c'est les joueurs de l'équipe type. Mais voilà. En tout cas, bravo les Sénégalais pour ce match. Bravo les Boliviens, s'il y en a qui passent par là. Le match a été quand même, on va dire, vraiment bien maîtrisé par les Sénégalais. C'est un match qui donne espoir pour la suite. On verra le match face à l'Iran, qui est une très belle équipe également. Mais en tout cas, ça donne espoir pour la Coupe du Monde pour les Sénégalais, qui auront fort à faire dans un groupe avec les Pays-Bas, l'Équateur et le Qatar. En tout cas, voilà, je pense que l'espoir est permis. Ça doit faire du bien de voir le Sénégal jouer comme ça. Vraiment, ils ont fait un bon petit match. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé du match, les gars. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.